Salut les amis. Bon, petite vidéo pêche rapide. Bon là ça sera une vidéo sur deux sessions, rapides. Une ce soir là, bon, il est 4 heures de l'après-midi. De 4 heures de l'après-midi à 20 heures ce soir. C'est 4 heures de pêche. Bon, il y a un vent pas possible, là. Je me suis foutu dans un coin, j'ai pas emmené l'abri. Les cannes sont pas trop loin, je me suis planqué derrière des épines, un tas d'épines, pour pouvoir faire la vidéo. Parce qu'il y a un vent, j'espère que vous allez bien m'entendre. Bon, j'ai pas été à la pêche dernièrement, parce que j'avais des travaux chez moi et puis j'ai attendu comme un con pendant 3 jours pour qu'ils viennent. Donc je suis resté pendant 3 jours bloqué chez moi. Bon, après j'ai un petit jeune qui m'a demandé, qui est pas loin de chez moi là, qui n'a pas le temps de faire des bouillettes. Puis il n'a pas le matériel pour, il m'a demandé si je pouvais y en faire à base de maïs, maïs, tiger nuts et chenvi. Donc j'ai dit ouais, il n'y a pas de problème. Donc j'ai élaboré une petite recette de bouillette que vous aurez prochainement. D'abord la tester, parce que là j'en ai fait une petite tournée d'1,5 kg cet après-midi pour voir si ça roulait bien. Donc dans cette recette, il y aura du CLS, non, du CSL, maïs fermenté, la liqueur de maïs. Il y aura de l'extrait de tiger nuts. Il y aura du maïs doux dedans. Bon, il y aura flocons de maïs concassés grossièrement, que vous avez vu sur une vidéo là, que j'avais reçue sur Amorce Brand. Voilà, enfin, il y aura de l'huile de maïs, l'huile de chenvi. Bon voilà, je suis en train d'étudier cette recette, donc j'en ai fait 1,5 kg pour tester la semaine prochaine. Ah, il y a du vent. Bon voilà, donc là cette vidéo va être sur 2 jours, cet après-midi et demain matin. Cet après-midi là je suis tout seul à 2 cannes. Et demain matin je serai avec mon fils, peut-être qu'à 2 cannes ou peut-être à 4 cannes, on verra, 2 cannes chacun. Cette vidéo sera toujours avec la recette Curis Copex. Donc voilà, le titre de la vidéo c'est chapitre 3, Copex, enfin Curis Copex Beer Food Fruits Confit. Chapitre 3, donc on va finir ces bouillettes, là il me reste un paquet 1,5 kg, un paquet et demi. C'est loin de faire 1,5 kg, beaucoup moins que ça. Donc voilà, je suis sur ces deux petites sessions là, sur la même vidéo, je vais finir ces bouillettes là. Et après, je ferai des vidéos sur la fameuse recette maïs crunch. Je l'ai appelé maïs crunch tiger chenvi grillé. Voilà, donc il y aura un peu des trois dans cette recette. Donc je vais faire des petites vidéos pour la tester. Je vais vous faire voir la granulométrie et puis la texture de la bouillette tout de suite. Voilà, une petite recette avec pas mal d'ingrédients dedans. Donc là je suis tendu depuis pas longtemps du tout. J'avais à peine mis mes 2 cannes, j'étais en train de défaire la fermeture pour aller chercher mon épuisette. J'ai eu un départ très lent. Donc c'était tout à fait bizarre. L'écureuil arrivait en haut de la canne, ça commençait à dérouler, j'ai ferré dans le vide. J'ai pas compris.
Donc voilà, le début de cette petite vidéo. Donc je ne vais pas vous embêter plus longtemps. On va filmer un départ en direct si possible, en espérant que le poisson vienne sur le coup. Bon là on est toujours dans la Sèvre nantaise. Enfin, je suis revenu dans la Sèvre nantaise sur des postes que j'avais déjà pêchés. Bon là je me suis bien mis le long de la rivière parce que je voulais aller plus loin là, sur l'endroit où j'avais pris mes 3 poissons de plus de 10 kg avec ma bouillette carnée. Et l'herbe est très très haute, je me demande s'ils veulent pas faire du foin, donc autant rester vraiment bien le long de la rivière pour pas écraser l'herbe. Donc je suis sur un endroit où l'herbe elle est vraiment basse pour éviter d'abîmer l'herbe pour le paysan si il doit faire du foin. Donc voilà. Donc j'y retournerai plus loin sur ce poste plus tard. C'est un poste que j'adore, donc j'y retournerai plus tard dans la saison, quand le foin sera coupé. Pour l'instant, je préfère rester là, à proximité de la voiture, à l'entrée du champ, pour éviter d'abîmer l'herbe. Bon, allez, je vous embête pas plus longtemps. On essaye de filmer un départ en direct. A tout de suite les amis. Bon ben voilà les amis, première touche, une grosse brème. Elle est pas belle la vie? Bon, j'aurais préféré une carpe quand même. Hein. Allez, je la remets à l'eau et je retends la canne. Bon, voilà les amis, la récompense. Encore une brème. Bon, si la brème vient, c'est que la carpe devrait pas tarder à arriver. Parce que souvent ici j'ai fait des brèmes et après c'était des carpes. Mais bon, on verra bien par la suite. Bon voilà, on est revenu sur le même poste, sauf qu'on n'a pas mis les cannes au même endroit, on les a un peu décalés. Mais autrement on pêche les 2 cannes au même endroit. Donc on est arrivé là, il était 6h15 à peu près. Enfin, on a commencé à pêcher, ouais, il était 6h20, 6h25. En espérant faire autre chose que des brèmes comme hier. Bon, je vais essayer de filmer un départ en direct comme hier. Et je vais vous faire voir où sont les postes. Je suis avec mon fils là, qu'on voit juste... il est planqué là. Allez, je vous laisse. À tout à l'heure avec un poisson j'espère. Je vais vous faire voir où sont tendues les cannes. Bon, les montages toujours les mêmes. Hein. Plomb inline, hein. Montage combiné fluorocarbone tresse pour avoir une rigidité au début du montage et au niveau de l'hameçon un peu plus souple. Donc j'ai fait un petit combiné fluorocarbone tresse comme d'habitude avec des nœuds sans nœud intérieur, montage tout simple aux cheveux et puis je crois que j'en ai un en dérigne. Voilà, on pêche qu'à 2 cannes.
toujours pareil. S'il y a des touches, on fera chacun notre tour, ou le premier qui sera arrivé à la canne, parce que là, faut pas traîner. On est toujours... on est sur le poste, là où il y a une île, et puis je pêche juste dans le coin de l'île. Donc si ça passe derrière, c'est pas bon. Donc faut pas traîner pour ferrer les cannes. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. C'est parti. Bon, voilà où sont tendues les cannes. Bon, on pêche toujours à la curie Scopex. On va essayer de les finir ce matin. À mon avis, on n'aura pas de mal vu ce qui reste. Moi, je suis un sacré pêcheur. Pourvu que ça déroule pas de trop. Vous avez déjà entendu ça d'un pêcheur? Parce que on n'a plus beaucoup de bouillettes. Si on veut rester assez longtemps, faut pas que ça morde. Non, on a emmené, pour dépanner, on a emmené celle que j'ai fait hier, on sait jamais. Si on voit que ça déroule pas mal et puis on n'a plus de curie Scopex, on pourra mettre une canne avec ça, voire les deux, avec la fameuse maïs crunch Tiger Cheneville grillée. Voilà, il y a du parfum maïs dedans, et de l'extrait de Tiger Nuts, farine de Tiger Nuts, maïs doux. Bon, ça sera sûrement la prochaine recette que je mettrai en vidéo. Mais pas tout de suite, les amis. Voilà, voilà. Donc, j'essaye de vous filmer un petit départ en direct, en espérant que ça déroule, et de vous reprendre avec un joli poisson. Bon, il fait pas très chaud ce matin, mais il y a... Il fait pas très chaud, mais il n'y a pas de vent comme hier. Vous avez vu au début de la vidéo, là, waouh! Il y a eu un sacré vent hier. Ah, les cannes, elles n'arrêtaient pas de sonner, mais bon. Ça n'a pas empêché que on avait le vent de face, et je crois que la première touche, ça devait être une carpe que j'ai ferrée dans le vide. Mais les deux autres touches, on voyait bien que c'était des brèmes à la touche. Quoique des fois, il y a des carpes qui font des touches bizarres. Voilà, voilà. Donc, j'espère vous reprendre avec une carpe cette fois-ci. Allez, à tout à l'heure. Bon, les amis, je venais juste d'arrêter la caméra. Je me suis dit, ça sert à rien d'attendre avec cette caméra allumée. Je l'éteins. 10 minutes après, départ. Pas piqué. L'hameçon était retourné. Ça arrive pas souvent, voire très rarement, mais ça m'arrive. La seule canne, ça se trouve, où l'hameçon était retourné, ça a mordu dessus. Je crois que j'ai pas de bol aujourd'hui. Allez, j'espère vous reprendre avec un poisson. Bon, là les bouillettes diminuent, hein. Je viens de changer la bouillette, rebalancer quelques bouillettes concassées dessus à la fronde et 2-3 entières. Donc voilà, allez, je vous reprends avec un poisson, j'espère. Voilà, troisième poisson, encore une brème. Bon les amis, bon ben pas de départ en direct.
pas de départ du tout d'ailleurs, à part des touches de blanc et puis des brèmes comme vous avez pu voir. Bon, après c'est un poste qui est assez pêché, donc si des carpis sont venus et puis qu'ils ont appâté pas mal à la graine, à la petite graine, et donc c'est possible que ça soit la raison pour laquelle les brèmes sont dessus. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop venir là en cette saison. Bon, je me suis dit, vu que dans les champs le foin est pas coupé et tout, je veux pas trop m'aventurer dans les champs pour le moment. Bon, ça n'a pas empêché que hier, en début de la vidéo, là, je disais qu'il y avait du foin là, dans le champ, mais il y a quand même un pêcheur de carnassier qui s'est garé sur le bord de la route, qui a traversé le champ tout en travers pour aller pêcher le carnassier dans la rivière. Bon, donc voilà. Donc si le paysan gueule après, il ne faudra pas s'étonner. Bon, cette petite vidéo va se terminer. Bon, on n'a pas fait de capot, hein. 3 brèmes dans la vidéo, quoi. Puis le premier départ, que ça devait être une carpe, et j'ai ferré dans le vide. Parce que ça avait l'air assez gros, parce que ça démarrait très lentement. Sans donner des petits à-coups dans l'écureuil, c'est parti direct, mais très lentement. Donc, soit une carpe, soit un silure, mais ça s'est pas piqué. Bon, ce matin, j'ai eu une touche, l'hameçon était retourné. Donc pas piqué non plus. Sinon 3 brèmes. Donc on va appeler ça une session spéciale brème. Bon allez, on peut pas gagner à chaque fois, hein. C'est comme je dis, si je mettais les vidéos que là où je prends du poisson, ça serait le top. Oh putain, voilà ce qui se passe depuis ce matin. Ça c'est encore une brème, c'est pratiquement certain. Je sais même pas sur quelle canne ça a tiré, elles ont sonné toutes les deux. Bon, on sait jamais, je vous reprendrai peut-être avec un poisson, on sait pas. Donc pour le moment, on va commencer à ranger. Donc le parapluie et tout, on va tout ranger, on va plier les cannes à la fin. Donc on sait jamais, peut-être que je vous reprendrai avec un poisson, j'en sais rien. Sinon, je vous dis ciao, bye bye les amis. Bon les amis, un poisson enfin. Poisson. C'est dedans, hein. Déjà on a vu que c'était pas une brème. Ça glisse pas une guêpe maintenant. Ah non mais c'est qu'il y a une branche dessous. Ouais. Yes. Bon les amis, je vous l'avais dit qu'il fallait rester jusqu'à la fin de la vidéo. On
On était en train de plier le parapluie, j'ai même pas eu le temps de fermer le sac. Joli miroir. Magnifique poisson. De rivière. Une belle sauvageonne. Oh là, attendez, elle va bouger, je le sens. Ah, ah, ça doit faire un peu plus de 10, je pense. Ça fait super plaisir. Enfin venu sur la curie. Il y a du vent. Ah. C'est pas sec. On va faire voir de l'autre côté. Hop. Je savais. Allez, laisse-toi faire. Voilà. Allez, on va la relâcher. Allez. Ciao, bye bye les amis. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.